Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo top 10 ninjas de Suna par puissance. Alors, je dois vous avouer que ça a été un classement de puissance pas facile à réaliser qui m'a demandé pas mal de réflexion car j'ai dû trancher entre deux catégories de ninjas qui utilisent des techniques de combat complètement opposées. Avec d'un côté les utilisateurs de Kekkei Genkai comme Gaara ou son père et de l'autre les marionnettistes. Mais je pense vous avoir élaboré un classement plutôt cohérent. Allez, c'est parti. Le village caché de Suna du pays du vent abrite de talentueux shinobi, avec la 10e place où il s'agit en fait d'une kunoichi avec Pakura. Pakura nous est plutôt méconnu car on l'a juste découvert lors de la 4e guerre ninja en mode Edo Tensei. C'est une kunoichi qui est décédée lors de la 3e grande guerre ninja. Elle possède un don héréditaire puissant avec le Shakuton qui combine le feu et le vent. Le Shakuton lui permet de balancer des sphères qui au contact d'une cible la sèchent de tout son eau. Comme nous le savons, Kabuto a ramené à la vie de puissants ninjas qui ont marqué leur époque, ce qui justifie amplement la 10e place de Pakura, des ninjas les plus puissants de Suna. À la 9e place, encore une kunoichi avec Temari, la grande sœur de Gaara et Kankuro. Temari est une jonin redoutable, dont les attaques à base de Feuilleton ont repoussé Madara. Bon, il n'a pris aucun dégât, je vous rassure, mais quand même, repousser le légendaire Uchiha Madara est un exploit. Et on enchaîne avec la 8e place et à partir de maintenant vont s'enchaîner les 8 plus puissants ninjas de Suna. On est loin du podium, pourtant à partir de maintenant les écarts de puissance ne seront pas si grands que ça. Et il va falloir trancher entre les marionnettistes et les utilisateurs de Kekkei Genkai. Et c'est ce que je vais faire avec le numéro 8 qui est un marionnettiste. Il s'agit de Kankuro. Fils de Yondaime Kazekage, Kankuro est un puissant marionnettiste de niveau Chunin au début de Naruto Shippuden. Perso, je kiffais à mort ces 3 marionnettes qui faisaient un petit bruitage stylé. Par la suite, Kankuro va bénéficier d'un power-up important lors de la 4e guerre avec la marionnette de Sasori. Mais c'était trop stylé lorsqu'il a dégainé la marionnette de Sasori car en face, c'était Sasori en mode Edo Tensei no Jutsu. Déjà quand il était petit, son habileté à manier des marionnettes était remarquable. Voilà pourquoi une fois adulte et futur vétéran, Kankuro Dono est incontestablement un des plus puissants ninjas de Suna. Numéro 7, Shamon. Il s'agit du 2e Kazekage. Alors on sait presque rien de lui, mais étant donné qu'il fut Nidaime Kazekage, ça prouve sa puissance. Shamon était présent lors de la première réunion des 5 Kage, en tant que second du premier Kazekage. Chauve avec des tatouages sur la tête, Shamon en tant que Kazekage trust donc la 7e place. Et on enchaîne avec le numéro 6, il s'agit de Reto, le premier Kazekage. Tout comme Shamon, on ne sait pas grand chose de lui, mais son rang de Shodaime Kazekage prouve qu'il était très fort, car on ne devient pas chef de village si on touche pas une bille au combat. Quoique lorsqu'on voit Shojuro, on se dit qu'on peut être chef de village sans être très fort. Reto quant à lui était probablement très fort, en tout cas il a du cran, il est même très audacieux, car lors du premier conseil, lorsque ça a négocié une paix durable, il a exigé que Konoha lui donne 30% de ses récoltes en plus de toucher une commission sur la vente de chaque bijou. Car même si à la base Hashirama voulait les donner, Tobirama dira non, on les vend. Et le Kazekage en vrai bonhomme a posé ses conditions à sa signature, ce qui prouve une immense confiance en lui. Et comme vous savez, comme dans tout manga de bagarre, une grande confiance en soi signifie avoir confiance en ses capacités de combat. Numéro 5, Rasa, Yondaime Kazekage, le père de Gaara, Kankuro et Temari. Rasa possède un don héréditaire incroyable, le sable aurifère. Sa puissance est telle qu'à l'époque, il était le seul à pouvoir contenir la folie destructrice de Shukaku, grâce à sa poussière d'or. Rasa était respecté par ses pairs, notamment Onoki, qui reconnaîtra en lui l'étoffe d'un grand leader. Faut dire que Rasa a sauvé le village de Suna, qui à l'époque de la 3e guerre ninja était menacé de disparition. Par la suite, Rasa renforcera Suna militairement. Il décédera 3 ans avant la 4e guerre ninja, assassiné par Orochimaru dans des circonstances inconnues. Même si nous n'avons aucun détail sur ce combat, on ne peut pas affirmer qu'Orochimaru l'a vaincu facilement. Au contraire, je suis persuadé qu'il a dû batailler sévère pour avoir la peau du 4e Kazekage. Numéro 4, Gaara. Tonton Gaara. Au début c'était le meilleur car il était fou, mais sa rencontre avec Naruto bouleversera totalement sa vie. De méchant, Gaara est devenu gentil. Rendu fou par son père qui a fait de lui le Jinchuriki d'Ichibi, Rasa va éprouver Gaara pour voir s'il sera en mesure de contrôler Shukaku, ce qui fut un échec. Après être devenu gentil, Gaara vouera une amitié et une admiration sans faille envers Naruto. Niveau puissance, Gaara va battre Kimimaro du clan Kaguya. Dans Shippuden, il sera vaincu par Deidara. Néanmoins, si Gaara se positionne à la 4e place,
c'est parce qu'il a prouvé lors de la 4ème guerre qu'il est plus fort que son père, où ça a été sable aurifère vs sable normal. Bien que dépourvu de Shukaku, Gaara possède un pouvoir complètement cheaté, avec son sable qui lui octroie une défense redoutable, en plus de posséder des attaques assez difficiles à contrer, ce qui fait du 5e Kazekage le 4e ninja le plus puissant de Suna de tous les temps. On attaque le podium avec la 3ème place que j'attribue à Chiyoba, la grand-mère de Sasori. Son fils a été tué par le Croc Blanc de Konoha. Lors de la 2ème guerre ninja, Chiyoba fut une des figures de premier plan. Avec son poison, elle se heurtait sans cesse à Tsunade qui apportait systématiquement une réponse médicale. De par son grand âge, Chiyo est une kunoichi qui possède une immense expérience dans le combat. C'est bien sûr une marionnettiste, sa botte secrète lui permet de contrôler 10 marionnettes simultanément. D'après la légende, elle aurait pris un château avec. Chiyo est décédée au début de Naruto Shippuden en offrant sa vie pour ramener celle de Gaara grâce à une technique secrète. Elle occupe donc la 3ème marche du podium du top 10 ninja de Suna par puissance. Numéro 2, le 3ème Kazekage, dont on ignore le nom. Ce que l'on sait de lui vient d'un databook où il est mentionné que Sandaime Kazekage était considéré comme le plus puissant de tous les Kazekage. Le 3ème Kazekage possède un Kekkei Genkai très puissant, celui du magnétisme. Sa technique phare est la limaille de fer. Alors, on a eu un super épisode, certes filler, mais qui a tout de même lieu d'exister. Il s'agit du combat Orochimaru vs Sasori, où l'on va assister à un fight plutôt atypique, car Sasori va utiliser la marionnette du 3ème Kazekage et Orochimaru, ce même Kazekage en Edo Tensei. Donc, situation plutôt insolite, le 3ème Kazekage réanimé en mode zombie on va dire, va être opposé à lui-même en marionnette. Et on enchaîne avec le numéro 1 qui, comme vous en doutez, si vous connaissez un peu la série, vous l'avez deviné. Il s'agit de Sasori des Sables Rouges. Alors je vais vous expliquer dans le détail pourquoi selon moi, Sasori est le plus puissant shinobi de Suna qui n'ait jamais existé. Tout d'abord, certes, Sasori a été vaincu par sa grand-mère Chiyo. Est-ce que ça veut dire que Chiyo est plus forte que lui? Comme vous venez de le constater, j'ai classé Chiyo à la 3ème place, car j'estime que Sasori est plus fort que Chiyo. Si elle l'a vaincu, c'est que déjà, elle n'était pas seule, c'était du 2 contre 1 avec Sakura qui l'a épaulé. De plus, Sasori, au seuil de sa mort, a aperçu la lumière au loin. Il s'est laissé tuer par sa grand-mère, comme c'est confirmé par elle-même. Donc, seul Chiyo n'aurait jamais pu battre Sasori. Si on compare les capacités de combat de Sasori, il ne fait aucun doute qu'il écrase Chiyo ou même n'importe quel ninja de Suna. Lorsqu'on a découvert Sasori, c'était à travers une marionnette, Iruko. À ce niveau, il avait vaincu Kankuro et il était redouté par Deidara. Par la suite, Akasuna no Sasori va dégainer la marionnette du 3ème Kazekage. En effet, ce cher Sasori est à l'origine de la 3ème guerre ninja. À l'époque, il a tué le 3ème Kazekage, mais comme il n'a rien voulu déclarer, le Kazekage fut porté disparu. Iwa et son allié Kumo en ont profité pour attaquer Suna, qui s'est défendu tant bien que mal avec son allié Konoha. On apprendra plus tard que c'est Sasori qui a tué le 3ème Kazekage, et qu'il en a fait sa marionnette. La marionnette de Sandaime possède son Kekkei Genkai, et bien sûr c'est sa marionnette la plus puissante. Donc à ce niveau, ses pouvoirs sont cheatés. La botte secrète de Sasori est l'invocation de 298 pantins contrôlés par Sasori. D'après la légende, Sasori a pris un pays avec ses marionnettes. L'amour de Sasori pour les marionnettes est tel qu'il a fait de son propre corps une marionnette. Sasori fait partie de l'Akatsuki. Son premier partenaire était Orochimaru, mais il s'entendait pas trop car Orochimaru avait un crush pour Itachi. Ensuite, son deuxième et dernier coéquipier fut Deidara. Comme vous savez, tous les membres de l'Akatsuki sont de niveau Kage. Loin d'être le plus faible, Sasori fait partie des plus forts. On peut donc en déduire que Sasori est le plus puissant ninja de Suna de tous les temps. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, eh bien dites-moi, êtes-vous d'accord ou pas avec mon classement? N'hésitez pas à me donner votre avis, peut-être avez-vous pensé que ce n'est pas Sasori le plus puissant ninja de Suna, mais Tonton Gaara. L'espace commentaire est à votre disposition, pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.